La facilité de mise en œuvre fait partie des critères dans le choix d'un bois de structure pour un plancher. Le poids propre des éléments structurels est déterminant, tant pour le coût de transport que pour la manutention. Des pièces de forte section et en grande longueur peuvent nécessiter l'emploi d'un engin de levage et compliquer l'accès au chantier. Au niveau esthétique, bien sûr, c'est important. Dans le cas d'un solivage apparent, le veinage du bois est un facteur de choix. Donc feuillus ou résineux, bois massif ou bois encollé offrent des aspects très différents. Bien entendu, le prix est déterminant et les fonctions du type de plancher choisi. Donc après, en fonction des types de planchers que l'on décide de mettre en œuvre, bon, on va retenir nous le poids. Après, il y a plusieurs types de choses. Entre le chêne, on est à 72 kg par mètre carré, à peu près. L'épicéa à 39 kg. Le bois massif, on est à 32 kg pour du solivage non apparent. Le contre-collé, l'épicéa, on est à 36 kg. Bon, tout ça se vaut. Le lamellé-collé, 32. Le lamellé-collé avec contre-flèche de fabrication en pin sylvestre, 33 kg. On est toujours à peu près sur les mêmes types de poids. Le lami-bois, on descend à 25 kg. Les plus résistants, il y en aura moins. Les poutres en I, en résineux, on est à 31 kg encore. Donc ça, c'était pour les différents types de choix. Bon, après, comment adapter le plancher au type de construction? Donc que ce soit une construction neuve ou de la rénovation, des combles aménageables ou un vide sanitaire, mais tout ça, ça va jouer dans le choix du plancher. Donc sa mise en œuvre doit être conforme au DTU 51.3. Donc pour les constructions neuves, les paramètres qui déterminent le choix du plancher sur les structures vont être soit en béton, soit le plancher va reposer sur du béton, soit sur du bois, une poutraison en bois massif ou dérivé du bois. Le plancher peut reposer soit directement sur des solives, soit sur des lambourdes qui seront rapportées. Le solivage peut être fixé à la poutraison principale et au mur périphérique, par scellement, par étrier de charpente ou sur une muraillère. Une muraillère ou une muralière, c'est comme une solive, à peu près de la même section, mais qui va être boulonnée dans le mur et qui va servir de support pour le plancher. Donc sur une muraillère posée sur corniche ou sur des corbeaux métalliques, c'est-à-dire on va venir la supporter, on verra ça sur une diapositive un peu plus loin. Donc sur un support béton, il faut faire attention parce que le bois absorbe en permanence l'humidité des matériaux avec lesquels il est en contact. Il est donc nécessaire de mettre en œuvre une barrière d'étanchéité entre le béton et le bois pour le protéger. Le bois sur du bois, dans une construction en bois, le plancher repose sur des lisses ou sur muraillère. Donc ici, on a une muraillère. Voilà, une muralière. Donc elle est boulonnée dans le mur. Et sur cette muralière, on va venir pouvoir fixer le plancher. Ou, si je viens mettre des étriers ici, je vais pouvoir mettre les solives directement, les fixer sur la muraillère. Voilà à quoi elle peut servir indifféremment d'une manière ou d'une autre. Dans le premier cas, les solives s'appuient sur les lisses hautes des murs périphériques de la construction. Dans le second cas, une muraillère à étrier est fixée sur l'ossature porteuse verticale. C'est celle qui reçoit les solives. À ce moment-là, on viendra mettre des étriers et qui viendront reprendre les solives.